très très dur. Quand je vois qu'on me dit c'est un nouveau départ dans la vie, vous êtes jeune, dynamique, c'est un nouveau départ, j'ai l'impression qu'on se fiche de nous un peu. Ça fait longtemps que vous êtes, vous savez combien de temps vous êtes 43 ans 43 ans que je suis là. Moi j'ai mes repères, hein. Bah, J'avais oui. mon mari, mes enfants, maintenant je suis seule, mais j'ai mes repères, mais je me sens un peu... Ah oui. Je suis des nuits. Ben, ça fait au moins 20 ans, du temps, mon mari vivait encore, on disait ça sera battu, après ce sera plus, après... Mais c'était dans le flou, après non, il n'en était plus question, mais depuis 3 ans, c'était plus sérieux. Et puis là, c'est sérieux. Ben, il y avait des réunions dans diverses salles. Et puis on nous... Bon, le plan n'était pas définitif. On était dedans, mais c'était pas sûr. Après, c'est devenu sûr. Et j'ai redemandé encore il n'y a pas très longtemps, mais vous êtes sûr? Ah oui, là, le tracé est définitif, c'est ça. Et qu'est-ce que... Ils vous ont expliqué pourquoi ils faisaient ça? Quel était le motif Bah, je sais pas, ils aménagent le quartier. Je sais que chez moi, ils vont faire un jardin ou quelque chose comme ça. Oui. Ah. Et des bureaux, je crois que c'est des bureaux. Eh ben, on n'a pas eu trop quelque chose d'officiel parce qu'aux réunions, ben, je me suis renseignée, on nous a dit si. Après, ben, j'ai eu, parce qu'au début, c'est la ville de Rennes qui achetait. Ouais. Après, c'est territoire, après, c'est métropole, et maintenant, c'est... Je sais plus... truc public, je sais plus comment que ça s'appelle. Moi, j'aimerais bien, ils auraient pu nous proposer quelque chose de la même grandeur, quelque chose d'équivalent. Avec les mêmes prestations, le jardin? Non, on se débrouille. Ben voilà, avec le jardin. Sentimental, c'est... Moi, j'ai des personnes dans le quartier, là. Et pour eux, c'est pareil, hein, ils vont partir aussi, c'est très, très dur. Et ils vous ont dit reloger ou ils vous ont dit tiens on a des choses pour vous? Non, on se... vraiment livré à... Ben oui, on se débrouille. Hein. C'est vrai que c'était la vie de quartier ici. Hein, c'était... Moi, les petits anciens en face, là, je les vois pratiquement tous les jours. Ce que j'ai vu, ça... Ma voisine que j'ai appelée, là, on boit le café au moins 3 fois par semaine. Tout d'un coup, elle appelle, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, ben viens, tu prends un café, ou elle qui vient. Oui, moi j'aime bien mes voisins. Moi, si je vais faire un gâteau, je sais quelqu'un qui est tout seul, je vais lui porter. J'ai fait de la soupe, je vais lui porter un peu. Qu'est-ce que ça me coûte, un bol de soupe? Non, mais quand c'est un monsieur tout seul qui ne cuisine pas, le petit pépé en dessous, là, ben, il était content. Moi, j'aime mon quartier. Plus le départ approche et plus je me plais ici. Et donc là, le départ, c'est pour fin de l'année. Fin de l'année. C'est-à-dire que le... Moi, je dors plus la nuit. Parce que je me dis... Ça, bon, bah, je sais bien que des fois, il faut abattre, mais enfin, ils ne se rendent pas compte que... Normalement... Et quand on vous dit, ah ben oui, mais c'est... Oh, je ne me fais pas de soucis pour vous, vous êtes jeune, dynamique, c'est un nouveau départ. Voilà ce qu'on m'a dit. Voilà. Nicolas, moi, c'était comme mon fils. Parce qu'il avait son petit garçon, et puis quelquefois, il mettait son linge à sécher. Il mettait, ben, comme certains hommes, le pantalon comme ça. Je repassais derrière, je dis, ben Nicolas, j'ai bien même. Je dis, je fais comme si vous étiez mon fils. Mais c'est vrai que... S'il pleuvait, que son linge était dehors, je lui le ramassais. Je lui le mettais dans le couloir où je le montais là, et puis je lui le redonnais. Pour son fils aussi, ça a dû être difficile aussi. Ben oui, pour le petit homme, là... ben... Il était né ici là? Oui, oui. Alors son père lui descendait une petite baignoire dans le jardin. Tom allait patouiller là, les poules qui étaient autour. On ne retrouvera pas ça. Hein. Parce que dans les grands ensembles, tout ça, c'est chacun pour soi. Hein. Ouais. Ouais.
rangé là. Là, c'était les fleurs, et puis là, c'était une pelouse. Et puis j'avais une table. Il y avait une volière avec des tourterelles aussi. Mais ça, c'est du terrain qui ne vaut rien. Mon terrain, c'est des annexes. On ne paye pas notre terrain. Voilà. Ça peut être dit aussi. Donc le jardin, ça compte pas? Ça ne compte pas, c'est des annexes. Moi, quand je l'ai acheté, quand on l'a acheté, on a payé sûrement le terrain. Hein. On a dû le payer plus cher que ceux plus hauts qui n'ont pas de terrain. Pourtant, c'est une belle surface quand même. J'ai demandé au notaire, il m'a dit, ben oui, c'est des annexes. Alors là, j'étais quand même très en colère. J'ai été très en colère. Et les poules, elles ont réagi comment? Ben, elles étaient là, enfermées là-dessous. Bon, ben, il y a quelques trucs qui sont tombés, là. Ils ont cassé ma table, là. Mais ils devaient évacuer ça jeudi, puis on est à vendredi, c'est encore. Écoutez-le. Lui, il fait que... Parce que ça poule pond. Je reviens avec mes petits de faire mes courses, je rentre dans l'immeuble. Ils avaient mis un mur de parpaing dans le couloir. Il y avait du ciment par terre, il restait des bouts de ciment qui... Oh non, d'un chien, me voilà, je monte chez moi là-haut. Mais alors, je me suis mise à pleurer. J'appelle la ville de Rennes. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez muré là? Ah ben, elle me dit oui, parce que, ben oui, on mure. Mais je dis, vous n'allez pas laisser ça comme ça? Ben si. Ah, je dis, c'est hors de question. Hein. On avait l'impression de rentrer, qu'il y avait des emmurés derrière des... Je dis, mais on dirait une stabulation pour mettre des vaches. Eh bien, je dis certainement pas, parce que je dis, vous n'êtes pas propriétaire tout seul. Hein. Je dis, moi, je n'accepte pas ça. Je dis, venez voir. Je dis, vous habiteriez dans un truc comme ça? Ah, ben, elle me dit, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je dis, je veux une planche Novopan devant, quand même, au moins, qu'on ne voit pas les parpaings dedans. Le lendemain matin, je redescends, parce que je descendais tous les matins avec mes petits, je vois un monsieur qui mesure. Ah, je dis, ben, vous allez mettre quelque chose? Ben, il me dit, oui, il y a quelqu'un qui s'est plaint. Mais je dis, c'est moi. Je dis, vous trouvez normal, quand même, un mur de parpaing? Alors, et puis je dis, vous allez le peindre? Ah ben non, c'est pas prévu. Je remonte chez moi, je la rappelle, je dis, mais vous allez quand même la peindre, là? Je dis, il y a une porte sur le même, dans le couloir, vous mettez un coup de peinture. Alors, ils l'ont fait. Mais c'est quand même... Ah, j'en ai eu des coups de chaud. Hein. C'était quand même la moindre des choses. Là, ils ont muré en dessous. Tiens, ben, le voilà, mon voisin René, là. Ils ont muré en face chez lui, sur le même palier, c'est du parpaing. C'est fait proprement, plus que c'était là. Mais ils auraient quand même pu, tant qu'il y a quelqu'un habite, ils ont mis du parpaing. Bonjour, bonjour. Tu vas passer à la télé, René. À 8 h le soir, j'étais chez moi en train de préparer à manger. J'entends, si vous n'êtes pas content, descendez, on va s'expliquer. Je mets mon nez à la fenêtre. Il y avait plus de 50... Est-ce que c'était des CRS? Ils avaient les matraques et tout. Et un monsieur en costume, je ne savais pas qui c'était. Moi, il paraît que c'était le préfet, j'ai su après. Et il venait pour déloger les squatteurs. Alors, je n'ai même pas eu à prendre l'avocat ni l'huissier. Je ne l'aurais pas fait. Hein. Je dis, vous vous démerdez. Elle me dit, vous savez, vous êtes responsable. Hein, il y a les parties communes. S'il y a des dégâts ou les... Et je dis, qui c'est qui va le payer? Ah ben, ça aurait été sur la copropriété. Oh, j'avais les photos, je les ai effacées, je crois, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si j'ai tout effacé. De la police? Oui. Oh, c'était impressionnant. Alors, les jeunes qui étaient à la fenêtre en haut, évidemment, et c'était muré en bas. Mais ils montaient, ils avaient le coup, hein, ils montaient, puis ils ramassent l'échelle vite fait une fois qu'ils sont montés. Alors, ils disaient, parce qu'après, on m'a dit que c'était le préfet. Il leur dit, vous descendez, parce qu'il dit, je rigole pas, sinon on monte vous chercher. Mais on ne sait pas par où descendre.
Et la police a dit, vous descendez par où vous êtes montés? Ils ne sont pas descendus. Alors le monsieur en costume a donné ordre de défoncer la porte. Et tout le monde qui s'engouffre par là, il y en a qui sont passés par les fenêtres. Ils sont passés, j'avais barricadé le jardin là, ils ont cassé mon portail parce que les flics essayaient de les rattraper. Puis... Mais ils les ont menottés comme des voleurs et tout, couchés dans la route, les menottés et tout. Ça, le jour-là aussi. Oui. Bon, ce soir, je vais te voir. Oui, ça ce soir. Bon, allez, salut. Viens voir l'apéro. Tiens, regardez comment c'est. Viens voir l'apéro ce soir. Bon, salut Thérèse. Un petit jeune là, il faut. Mais c'est fait, il faudra dire ce que tu penses. Hein. Ouais. Non, mais il faut qu'on se défende. Oui. Bon, Thérèse. Oui, Marie.